Inspirez lentement et descendez la tension jusqu'au Muladhara. Et pendant l'expire, remontez vers le sommet des crânes. Aujourd'hui, le mantra que je vous propose, c'est Om Shivoham. Pendant l'inspire, Om. Pendant l'expire, Shivoham. Ça veut dire je suis la conscience pure. Inspire Om. Retention avec contraction de sphincter. Et puis expire. Shivoham. Laissez venir la flamme avec des pointes vers le haut. Dans le Muladhara. Et puis le triangle avec le pointe vers le haut et pointe vers le bas. Deux triangles qui se croisent. Le triangle vers le haut, c'est le principe masculin. Le triangle vers le bas, féminin. La flamme au milieu. Je vous invite à expérimenter la joie d'union de masculin-féminin à cet endroit-là. Pendant la rétention.
pouvez retourner votre respiration normale. Simplement expérimenter le silence. Et puis lentement ouvrir les yeux. Bouger les mains. Chauffer. Frotter le visage. Alors, ô Asyuta, arrête mon char entre les deux armées, afin que je puisse voir ceux qui sont prêts à se battre et reconnaître ceux que je dois combattre. Car je désire observer tous ceux qui se sont rassemblés ici pour livrer bataille aux côtés des fils malfaisants de Dhritarashtra. Donc, on avait déjà commandé sur cette idée de yoga. Donc, être neutre. Donc, Krishna amène le char entre les deux armées dans le no man's land. C'est-à-dire cet espace entre les deux armées, entre deux frontières, c'est un espace libre. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez rappeler sans cesse. Quand on est yogi, nous sommes dans cet espace. On n'est ni pour ou contre. On ne peut pas voter oui ou non. On ne peut pas être dans un système où la division est affirmée. On est neutre. On n'est plus fait partie d'un groupe ou un autre. Alors, c'est ça. Donc, avoir un regard absolument libre de toutes les influences est nécessaire. Donc, déjà, garder ça comme notre attitude dans la vie. Au-delà de toutes les étiquettes nationales, religieuses, ethniques, on ne peut plus appartenir à aucun groupe parce que notre objectif, c'est sentir le tout, devenir un avec le tout, englober tous les contraires. Nous n'avons plus amis ni ennemis. Nous n'avons plus dans le fonctionnement de notre et l'autre. Nous sommes libres de tout. Donc, c'est surtout cet endroit-là qu'on a des soucis. Sanjaya dit, à ces mots d'Arjuna, au roi, Rikesha conduisit le magnifique char entre les deux armées, en face de Bhishma, Drona et de tous les rois, et il lui dit, ô Partha, vois les courroux rassemblés. Et ici, donc je vous rappelle un petit peu l'histoire. Bhishma et Drona, ces deux personnages, si vous ne vous rappelez pas, je fais une petite rappel. Bhishma, c'est le patriarche. Bhishma représente le père, la mère, représente tout ce qui est hérité génétiquement. Donc, c'est inné. Donc, on a un héritage génétique. Donc, quand je dis je suis un être humain, donc c'est un héritage génétique. Parce que mes parents étaient homo sapiens. Et si c'était un autre,
espèce, je pouvais avoir un autre héritage. Donc, Bhishma et Drona. Maintenant, Drona. Drona, c'est le maître. Il représente tout ce qu'on a appris. Donc, tous les conditionnements dans cette vie, ce n'est pas héréditaire, mais ce qu'on a appris. Donc, c'est acquis. Mais ils sont tous les deux en face, en tant qu'ennemis. C'est ça qu'on a besoin de savoir d'abord. Nos ennemis, peut-être c'est un peu embêtant, c'est là que le conflit commence. Nous avons besoin de combattre nos parents. Nous avons besoin de combattre nos maîtres. Donc, cette idée, c'est à la fois psychanalytique et aussi, c'est véritable libération de tous les conditionnements innés et acquis. Alors Partha vit là, dans les deux armées, des pères, des grands-pères, des maîtres, des oncles maternels, des frères, des fils, des petits-fils et des amis. Le 27. Il vit aussi des beaux-pères et des amis dans les deux armées. Alors le fils de Kunti, voyant tous ses proches ainsi dressés et prêts à se battre, fut envahi de pitié et prononça ces paroles douloureuses. Arjuna, il voit des liens familiaux. Alors donc peut-être vous avez déjà senti maintenant, le chemin que nous avons emprunté va au-delà de tous les liens familiaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, on raconte cette histoire des grenouilles qui vivent dans une marée. Et quand il a fini ses croissances, il va sauter à l'extérieur de marée pour démarrer une autre vie d'amphibienne. C'est-à-dire la transformation que nous souhaitons, c'est sortir de tous les empêchements qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, quand je suis face à ma mère, je suis son enfant. Quand je suis face à mon maître, je suis l'élève. En fait, tant que nous sommes dans cette relation bipolaire, nous ne pouvons pas atteindre cette neutralité de Purusha. Purusha, c'est l'objectif. Purusha, c'est notre véritable nature. Quand on arrive à ressentir le Purusha, et là, Purusha, il ne connaît pas. Il n'a pas de famille, il n'a pas de naissance, il n'a pas de mort, il n'a pas le mien et l'autre, ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. Il n'est plus dans le monde des divisions. Alors, donc, déjà, rappelez que nous allons étudier le yoga, ça veut dire l'union de contraires. Et quand les opposés rentrent en contact, les deux vont disparaître. Et ce n'est pas l'ensemble de deux qui va apparaître, il y aura un troisième qui va apparaître. C'est ça notre objectif. Alors, continuons. Je vais dire quelque chose sur le Gandiva. Gandiva, c'est le nom de l'arc de Arjuna. Alors, c'est un arc qu'il a, et avec les flèches qui ne s'épuisent jamais. Arjuna peut combattre avec des flèches et il aura toujours autant. N'oublie pas, Arjuna représente la pensée. La pensée ne s'arrête pas. C'est ça l'histoire. Donc chaque pensée, c'est comme une flèche. Et chaque pensée a un cible. Donc Arjuna, c'est un guerrier. Donc dans cette histoire, le personnage, c'est le guerrier. Donc nos pensées, et c'est toujours dans la division. N'oublie pas, la pensée crée la division, il vit dans la division et il est toujours dans le conflit. Aussitôt qu'il y a la division, il y a le conflit.
Et ce conflit continuera éternellement, tant que la pensée est là. Alors après, il dit, voilà, donc il voit, donc on peut commenter, bien sûr, quand vous allez lire des commentateurs, il dit beaucoup de choses. Je pense qu'il ne faut pas trop rester simplement, il est très embêté face à un conflit, parce que le souci, c'est pour lui, c'est les liens qui les empêchent de faire son travail. C'est 52. Car je ne désire pas la victoire, ô Krishna, ni les plaisirs. À quoi bon le pouvoir, ô Govinda? À quoi bon les plaisirs et même la vie? Ceux pour qui nous convoitons royaume, plaisir et richesse, maître, père, fils et grand-père, oncle, beau-père, petit-fils, beau-frère et autres parents, sont prêts au combat, sacrifiant leur vie et leur richesse. Donc, la première qualité pour le yogi a besoin. Alors, donc il dit, à quoi bon tous les plaisirs que je peux attendre par ce crime? C'est le crime pour lui, c'est de tuer ses parents et la famille. Et il dit qu'il n'y a absolument aucun aucun plaisir à gagner. Donc, il est en train d'atteindre un niveau de frustration, un niveau où il dit, voilà, donc je veux pas, donc il va bien le conflit. Ces conflits, j'ai besoin que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, dans chaque action, il y a une motivation. Je fais quelque chose pour atteindre quelque chose. Mais si on regarde bien, il y a toujours un conflit. Je fais quelque chose pour moi, je comprends que ça fait des souffrances quelque part. J'ai besoin que chacun ressente ça dans tout ce que vous faites. Vous allez voter pour droite ou gauche pour un pays. Quand vous allez acheter une chose, et là, vous êtes très écolo et vous allez acheter quelque chose, on vous donne les produits emballés avec les plastiques. Vous voulez embaucher quelqu'un pour qu'il travaille pour vous et que vous comprenez et que vous exploitez quelqu'un. Vous prenez la voiture même pour aider quelqu'un, vous comprenez par ce geste, vous faites du mal à quelqu'un ou pour la planète. Donc ce conflit, c'est exactement ce conflit que nous sommes en train de parler. Et voilà, donc c'est la question, c'est maintenant il parle à Krishna. Donc à chaque fois qu'on parle de Krishna, on utilise des noms différents. Madhusudana, c'est parce que Krishna, c'est un combattant. Donc chaque fois Arjuna utilise un nom, des différents noms. Donc pour chaque dieu, il y a 1000 noms. Donc vous pouvez imaginer des différents aspects d'un maître ou un dieu. Donc ici, c'est Krishna. Arjuna qualifie comme un guerrier. Un guerrier qui adresse ces paroles, il dit moi, je ne veux pas tout ça. C'est-à-dire, justement, nous avons parlé dans le Yoga Sutra les différentes formes de Vairagya. Vairagya, ça veut dire absence de passion, détachement. C'est-à-dire le jouissance que nous cherchons à travers les objets d'essence. Et pourquoi une personne qui désire d'être un roi? Parce que c'est confortable et parce qu'il y a des richesses, il y a certaines vies qui est très facile
Et pour cela qu'il cherche l'argent, la richesse, la victoire, il y a certaines jouissances de l'ego. Et cet renoncement qu'il est en train de dire, moi je ne veux pas. Et surtout en faisant du mal aux autres. Celui-là, c'est très important. Cette disposition mentale est nécessaire pour faire un chemin spirituel. Continue. 37. Par conséquent, nous ne devons pas tuer les fils de Dhritarashtra, qui sont notre propre famille. Comment pourrions-nous être heureux en tuant les nôtres, ô Madhava? 38. Même si eux, aveuglés par la convoitise, ne voient aucun mal à détruire leur famille et à être cruels envers leurs amis. 39. Comment ne pas nous détourner de cette infamie, nous qui sommes conscients du mal qu'entraîne la ruine de la famille? 40. Avec la ruine de la famille, les traditions immémoriales périssent. Quand la spiritualité est détruite, l'impiété règne dans cette famille. 41. Quand l'impiété prédomine au Krishna, les femmes de la famille deviennent corrompues, ce qui conduit à la confusion des castes. Alors, attendez un peu. Alors, ces préoccupations, c'est très important parce que, je vous avais dit, la Bhagavad Gita, avec le 18 chapitres, s'organise d'une façon très systématique. C'est-à-dire, le premier chapitre, on rencontre le personnage de Arjuna, comme tout le monde, comme vous et nous. On a une vie, on a notre famille, nos intérêts, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et puis, regardez, il parle de mélange de races. C'est très, très archaïque, c'est très animal, c'est-à-dire mes propres codes génétiques doivent transmettre à travers mes enfants. C'est-à-dire, chez les animaux, c'est très fulgurant. Par exemple, un lion qui trouve que ses partenaires et qui est déjà enceinte de d'autres lions. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger le bébé. Et après, il va accoupler pour reproduire ses propres progénitures. Donc, c'est très, très animal. C'est-à-dire, on veut que notre continuité, nos enfants soient notre propre continuité. Et souvent, c'est très fort aussi chez les êtres humains, on veut que le fils qui garde le nom de la famille, et donc celui-là, c'est ça son problème. Et donc, il réfléchit comme un homme 100% humain. Alors, continue. 42. La confusion des castes conduit en enfer celui qui a ruiné la famille, car les ancêtres privés des offrandes de riz et d'eau tombent à leur tour. 43. Par leur comportement criminel, ceux qui détruisent leur famille et conduisent la société à la confusion des castes font aussi périr les traditions religieuses de la communauté et de la famille. Alors, donc, il y a quelque chose que j'aimerais bien partager. Il y a deux voies spirituelles qui sont proposées en Inde. Celui qui adore les traditions adore les ancêtres. C'est-à-dire, on appelle ça Pitrayana. Pitrayana, ça veut dire adoration de notre parent et leurs parents, l'arrière-parent, donc les ancêtres. C'est-à-dire, il n'y a pas Dieu dedans. Notre premier parent de cet univers. Donc, l'adoration, c'est pour le premier parent. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont travaillé, élevé leurs enfants pour que la vie soit avec nous, dans notre corps. Donc, c'est
long trajet. Nos ancêtres ont vécu, vraiment, ils l'ont vécu. Ce n'est pas une imagination, ils sont vécus sur Terre. Et pas seulement qu'ils sont vécus, ils continuent à exister dans notre corps. Alors, le souci ici, au niveau le rituel, par exemple, le Toussaint en Europe, où partout il y a les chrétiens, donc on fait des rituels pour des ancêtres. Ici aussi, donc c'est le nouvelle lune, le dernier mois de l'année. Le souci, c'est le fils va vers l'océan, il va nourrir ses ancêtres, mais le souci ici, il n'est pas le vrai fils, c'est le fils de quelqu'un d'autre. Quand il y a une confusion, par exemple, quand il y a une guerre, il y a des hommes qui vont mourir, après les femmes qui vont avoir des enfants par d'autres géniteurs, et puis le fils qui vient pour faire offrir la nourriture pour les ancêtres, il n'atteint pas parce que ce n'est pas le vrai fils. Vous comprenez le problématique d'Arjuna. Arjuna entre dans cette logique des réflexions. Il y a une autre logique, ça s'appelle Devayana. Là, il n'y a pas cette adoration des parents, arrière-grands-parents. À la place, on a une idée, une hypothèse de Dieu. Donc, quand la pluie tombe, donc on imagine qu'il y a quelqu'un, un Dieu qui est derrière. Donc, au lieu de regarder la cause du monde comme c'est quelqu'un qui nous a transmis la vie, qui a déjà vécu et mort, disparu, mais qui sont présents dans notre corps en tant que des codes génétiques. Le deuxième voie qui fait abstraction complètement à cette forme de transmission, on va créer le contact direct avec un Dieu qui nous a donné la naissance. Voilà, il y a deux voies. Donc, Arjuna, c'est une personne comme voilà, normale, un être humain de premier degré. Les valeurs de la société habituelle qui sont basées sur la transmission directe. Par exemple, mes enfants sont plus importants que les enfants des autres. Ma richesse, je veux que ça soit après ma disparition, soit vers mes descendants. Donc, vous comprenez cette forme de réflexion? Arjuna vit dans ce monde-là, pour simplifier. Alors, Arjuna parle des systèmes des castes qui est une autre forme de racisme. Alors, ici, pour ceux qui ne connaissent pas le système des castes, je vais dire quelques mots. Alors, tout au début, l'histoire, c'est dans les Védas, une partie des Védas, Rig Veda, il y a un poème se trouve, c'est très très ancien. Dieu a créé l'humanité. Donc, Dieu, le créateur, il est le Brahma, qui est le créateur. Donc, de son visage, le Brahman, donc le prêtre, sont arrivés. De ses bras, le Kshatriya, les guerriers sont sortis. De son ventre, les commerçants qui sont sortis. Et puis, de ses jambes, les serviteurs, Shudra, sont arrivés. Alors, donc, ce poème voulait dire que peu importe votre profession, peut-être vous êtes enseignant ou fonctionnaire, commerçant, ou bien vous travaillez la terre, peu importe, nous sommes fait partie de ce Dieu créateur. Vous comprenez? Donc, cette idée, et au cours de milliers d'années, ce qui s'est passé, on a vu une sorte de cloisonnement basé sur le travail.
c'était bien au début parce que c'est une sorte de égalité, parce que celui qui vit avec ses connaissances n'avait pas le droit de toucher les trois autres choses. Ça veut dire le prêtre, l'enseignant, le savant ne doit pas toucher la politique. Ça veut dire la religion et l'État étaient séparés, pas seulement ça. Il ne doit pas faire les commerces ni posséder la terre. Et puis le Kshatriya, le deuxième, les fonctionnaires, les soldats, le roi, eux, ils s'occupent uniquement de la gestion du pays. Il ne doit pas toucher les affaires religieuses. Il ne doit pas devenir banquier ni commerce. Il ne doit pas acheter la terre. Donc le roi ne doit pas acheter la terre. C'est pareil pour le banquier, les commerçants, celui qui travaille en tant qu'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, c'est lui qui ne doit pas ni influencer dans des affaires religieuses, ni la politique, ni acheter la terre. Et donc, ce système donnait énormément de terre pour celui qui travaille la terre. Ça veut dire la terre n'est plus possédée par celui qui ne cultive pas. C'est un système, c'est génial. C'est-à-dire, celui qui a de l'argent, il ne doit pas acheter la terre. C'est en ce moment pourquoi il y a autant de pauvreté dans le monde, parce que des compagnies, ils achètent la terre, parce que ça peut être des banquiers, ça peut être des assureurs, ça peut être tout simplement les politiciens, ou quelquefois l'État possède la terre et l'État vend après la terre aux citoyens. Et celui-là, ça pose des soucis. Et ça existe aussi, l'Église possède énormément de terre. Ça crée la pauvreté parce que c'est lui qui travaille la terre, produit la nourriture et toute autre forme de richesse. Et les trois autres, ça veut dire le commerçant, les fonctionnaires et les prêtres, celui qui vend ses connaissances, il vit sur celui qui produit la richesse. Donc, c'est celui qui véritablement produit la richesse a énormément de possibilités parce que la terre est disponible pour lui. Donc, ça marchait très bien pendant longtemps, mais maintenant, l'Inde moderne, ça ne fonctionne pas. En tout cas, à l'époque de Krishna et Arjuna, donc il y a 5000 ans, ça fonctionnait. Donc, le souci, c'est pour lui, c'est le mélange de castes. Et pour lui, c'est le plus grave problème parce que l'ordre du monde va disparaître. C'est-à-dire, le prêtre va influencer la politique et ça arrive très souvent d'ailleurs, ça continue à arriver. Et puis, le politicien, le roi qui va utiliser la religion pour mieux régner ou consolider ses pouvoirs, ou le commerçant, les banquiers qui vont influencer le politique, ainsi de suite. Donc, pour lui, ça, c'est le problème. Donc, il faut imaginer ce qu'il est en train de parler, c'est certain ordre du monde est menacé à cause de cette guerre. Cette guerre, c'est quoi? C'est une guerre pour avoir des pouvoirs. Donc, chaque fois quand il y a un conflit, ce conflit va générer certains chaos dans la société. Il veut dire que ça. Alors, si c'est clair, on peut continuer. Le 44. Et nous avons entendu dire au Janardana que les hommes issus de familles dont les traditions religieuses ont été détruites sont voués à l'enfer. 45. Hélas, nous sommes engagés dans un terrible crime, puisque convoitant les plaisirs du trône, nous nous préparons à tuer nos proches parents. 46. Il serait préférable pour moi que, refusant de faire usage de mes armes, je sois tué au combat par les fils de Dhritarashtra, sans offrir aucune résistance. Sanjaya dit: Sur ces mots, Arjuna, en plein champ de bataille,
s'assit dans son char, abandonnant arc et flèche, l'esprit accablé de douleur. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans le silence de l'Éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Krishna et Arjuna, prend fin le premier enseignement intitulé « Le yoga de la détresse d'Arjuna ». Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin du premier chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le début de notre chemin, nous sommes désarmés. Début de notre chemin, on se retrouve dans un état d'esprit suicidaire. Arjuna, il est dans le champ de bataille, comme nous sommes dans le champ de bataille. Aussitôt qu'on est incarné, aussitôt qu'on a un corps, nous sommes dans le champ de bataille. La raison, voilà. Quand j'ai un corps, j'ai besoin de respirer, boire, manger, dormir, ainsi de suite. Tous mes besoins, tous mes envies, tous mes désirs, j'ai besoin de répondre. Mais chaque fois, quand je cherche une solution à mes besoins, je produis du chaos dans le monde. Un menuisier, quand il veut construire, il veut fabriquer une table, il est obligé de couper les arbres. Ainsi, chaque personne, si on regarde avec précision, il y a un conflit au fond de nous. Alors, ici, Arjuna, il dit, je préfère mourir, tué par mes ennemis, mais je ne veux pas combattre. Donc, il devient le premier objecteur de conscience. Alors, cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit de chaque chemin en ressentant au fond de nous cet état dépressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour bien manger, on a besoin de sentir faim. C'est pour entrer dans l'état d'union cosmique. On a besoin de sentir bien le conflit intérieur. Souvent, on n'élargit pas notre regard. Si on élargit bien, c'est très compliqué. Je vous invite d'écouter le discours de Charlie Chaplin dans le film Le Grand Dictateur. Il parle pendant 20 minutes. Il dit que ne donnez plus vos âmes, il parle aux soldats, ne donnez plus votre énergie, votre vie dans les mains du tyran. Mais pourtant, regardez, l'humanité s'organise en pays. Et tous les pays ont des politiques très cachées, très politiques d'extérieur, c'est-à-dire tous les pays sont concurrentiels. Toutes les diplomaties du monde sont machiavéliennes. Et souvent, on croit que tout ce que nos politiciens qui nous disent sont vrai, mais en fait, souvent, c'est des désinformations. Il y a la vérité de l'État, mais rien du tout par rapport à la vérité. Donc souvent, les conflits sont alimentés pour déclarer une guerre. Et les pays qui s'organisent à une façon comme des proies et des prédateurs. Et cette situation, quand on est conscient de cette situation, on ne peut plus collaborer à aucune politique. On ne peut plus porter aucune étiquette de nationalité. Pourtant, on est obligé de vivre avec un passeport. Donc, tout ça, c'est le conflit d'Arjuna. Et là, le premier chapitre s'arrête ici.
Donc, pensez à tout ça et nous allons continuer à dialoguer demain. Deuxième chapitre, on va voir un premier niveau de transcendance. Donc, l'horizontalité d'Arjuna va faire un premier ascension. Donc, ça, on va découvrir demain. Voilà, donc je vous invite de lire et relire ce premier chapitre. Il n'y a pas beaucoup des éléments, mais à partir du premier et deuxième chapitre, on va rentrer dans l'enseignement spirituel. Ici, c'est les premières bases de notre chaîne. Ok, merci Sandra. Donc, je suis très content d'être avec vous sans cette éruption aujourd'hui.